Bonjour, dans cet exercice, nous allons corriger, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 du sujet Asie 2022. Une boutique en ligne vend des photos et affiche les tarifs suivants. Nombre de photos commandées de 1 à 100 photos, 17 centimes par photo. Plus de 100 photos, 17 € pour l'ensemble des 100 premières et 13 centimes par photo supplémentaire. Quel est le prix à payer pour 35 photos? Donc là, si on voulait une super rédaction. Exercice numéro 4. Donc, déjà, on vous dit dans quelle situation vous êtes. 35 est inférieur à la quantité 100 qui permettrait de faire une différence de calcul. Donc, on va calculer 35 fois 0,17. Ça fait 5,95. Donc, le prix à payer, on n'oublie pas de faire des phrases à chaque question. Le prix à payer pour 35 photos est 5,95 €. Vérifiez que le prix à payer pour 150 photos est 23,50 €. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on sait quoi trouver. Donc on sait que pour 150 photos, normalement, on va arriver au résultat 23,50. Donc 150 est supérieur à 100. Donc on utilise la deuxième façon d'évaluer la facture, c'est ça. 17 € pour l'ensemble. Donc ça veut dire que déjà, ça va me coûter 17 € les 100 premières, plus 13 centimes par photo supplémentaire. Et il y a combien de photos qui dépassent 100 dans la quantité 150? Il y en a 50 qui se créent en faisant 150 moins 100. Et chacune de cet écart avec 100, je vais payer 13 centimes. Donc ça fait comme calcul 17 plus 50 fois 0,13. 17 plus 50 fois 0,13, ça nous donne 6,50 €. Donc ça nous donne 23,50. Donc c'est bon, j'ai parfaitement compris la situation puisque j'ai retrouvé ce qu'on m'avait annoncé. Le prix à payer pour 150 photos est 23,50 €. Le C. On dispose d'un budget de 10 €. Combien de photos peut-on commander au maximum? Alors, donc déjà 10, il est inférieur à 17. Donc, on ne peut pas commander plus de 100 photos. Donc, on ne peut pas commander plus de 100 photos. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas la deuxième façon de calculer pour savoir le nombre de photos. Parce que déjà, là, le minimum 100 photos, c'est 17. Ok, donc il faut utiliser la première façon. Soit X le nombre de photos. Alors, il faudrait mettre le nombre de photos qu'on peut acheter avec 10 €. Le nombre maximal de photos, maximum de photos, soit X le nombre de photos. Donc, je dois vérifier quand est-ce que 0,17x permettrait de faire le nombre 10. Puisque chaque photo est vendue 0,17, donc le prix des photos, ça serait 0,17x. Donc x égale 10 divisé par 0,17. Et 10 divisé par 0,17, ça me donne 58,82. D'accord. On me demande le nombre de photos que je peux acheter. Au maximum, c'est 58, pas 59. 59, ça dépasserait, parce que le nombre théorique qui permettait d'être pile à 10 €, c'est 58,82, un nombre inférieur à 59. Donc, on peut commander au maximum
Hop, on peut commander au maximum 58 photos avec 10 €. Ok. Donc là, moi, je vais prendre en photo l'énoncé, parce qu'après, il y a encore une autre partie où on parle de Scratch. Ok, partie 2. Enfin, en tout cas, le deuxième partie de fichier que je n'ai pas pu mettre sur une seule page. On commence à construire un programme qui nous permet de calculer le prix à payer en fonction du nombre de photos commandées. Donc, quand drapeau vert est cliqué, demandez nombre de photos à commander et attendre. Donc là, va apparaître à l'écran nombre de photos à commander avec un point d'interrogation. Et il va y avoir une barre de saisie où on pourra rentrer le nombre de photos. Mettre nombre de photos, alors ça c'est une variable qui a été créée, nombre de photos, à ce que la personne a rentré dans la barre de saisie. Donc là, la réponse commandée, c'est stocké dans le nombre de photos. Si nombre de photos inférieur à un nombre, mettre prix, encore c'est une autre variable ça, mettre prix à valeur nombre de photos fois quelque chose. Sinon, mettre nombre de photos supplémentaires à nombre photos moins 100, donc encore une autre variable. Donc là, ça se complique. On a là une variable, là on a une autre variable, et là on a une dernière variable. Voilà, et dire, regrouper, on va coller les mots, prix à payer en euros, et voilà, la variable, la valeur de la variable. Le programme comporte 3 variables, nombre de photos commandées, nombre de photos supplémentaires, nombre de photos commandées au-delà des 100 premières photos commandées, et prix. Dans cette question, aucune justification n'est attendue. Par quelle valeur peut-on compléter les instructions des lignes 4, 5, 8 pour que le programme permette de calculer le prix à payer en fonction du nombre de photos commandées? Donc il faut que j'adapte ce programme pour que ça puisse remplir le rôle qu'on veut, c'est calculer le prix. Donc là, la question, donc le tarif, c'était clair dès le début, c'était marqué de 1 à 100 photos. Donc de 1 à 100 photos, on le calcule en faisant 0,17 fois le prix de la photo. Donc là, ici, je cherche quand est-ce que le photo est inférieur à quel nombre. Le dernier nombre accepté, c'est 100. Mais là, si je mets 100, j'enlève la possibilité d'avoir 100 tout court. Parce que là, on est strictement inférieur. Donc là, il y avait, je pense, un petit piège. C'était 101 là qu'il fallait mettre. C'est 101. À ce niveau-là, c'était 101. Le dernier nombre entier qui est inférieur à 101, c'est 100. Donc ça va bien étudier les nombres de 1 à 100. Ensuite, là, en fait, quand on est inférieur à 101, on prend la première façon de calculer la facture, 0,17 par photo. Donc là, j'ai le nombre de photos qui est là, fois, là, il fallait mettre 0,17. Et dans le cas où c'est pas vrai, d'être inférieur à 101, c'est la deuxième façon de calculer la facture qui compte. Donc on calcule le nombre de photos supplémentaires. Et le prix, c'est, ici, il fallait mettre 17, qui est le montant des 7 photos, plus nombre photos supplémentaires, fois 0,13. Les deux formules, en fait, ressortent le même nombre quand la valeur fait 100. On dirait, dans le langage supérieur, que on a de la continuité. Donc ça veut dire qu'ici, vous auriez pu mettre 100. Là, 100, ça va marcher, parce que pour le nombre 100, la deuxième façon de calculer la facture nous redonnerait le 17 € qu'on aurait calculé en faisant 100 fois 0,17. Donc là, c'était pas important, 101 ou 100, les deux, c'est bon. Ok, donc là, ça y est, c'est fait. En période des soldes, le site offre une réduction de 30% sur le prix à payer pour toutes les commandes supérieures à 20 €. Calculer le prix à payer pour 150 € en période de solde. Alors, deux façons de faire, façon 5e et façon 3e. Alors, façon 5e. Donc déjà, on va pas refaire le calcul pour montrer que 150 photos, ça coûterait 23,50 €. On nous l'a dit dans la question B, de la première question. D'accord? Donc maintenant, deux moyens de faire. Un élève de 5e, il calculerait combien ça ferait 30%
du prix normal 23,50 €. Ça nous donne 30 centièmes fois 23,50. Ça nous donne 30 fois 23,50 divisé par 100. Et ça, grâce à la calculatrice, ça nous donne 7,05. Cette valeur qu'on a calculée, c'est l'écart de valeur. Comme c'est une réduction, 23,50 moins 7,05, ça nous donne 16,45. En période de solde. Le prix à payer pour 150 photos et le prix à payer pour 150 photos et 16,45 €. Ok. Ça, c'est la façon 5e. Façon 3e. Faire baisser la valeur de quelque chose de 30%. C'est le multiplier par le coefficient directeur, enfin coefficient multiplicateur 1 moins 30 centièmes fois 23,50. Si je m'amuse avec la forme du coefficient multiplicateur, mais sinon j'avais qu'à calculer directement, ça fait donc 1 moins 0,3 fois 23,5. Ça nous donne 0,7 fois 23,5. Ça nous donne exactement normalement le nombre que j'ai avec l'autre technique, 16,45. Donc ça, c'est la façon 3e. Donc ou alors vous faites cette version-là, ou alors celle-là. Et là, bien sûr, il faut rajouter la phrase, hein, puisque la phrase a été déjà marquée, je ne l'ai pas rajoutée. Maintenant, le B. Dans cette question, aucune justification n'est attendue. On modifie le programme pour qu'il donne le prix à payer en période des soldes en insérant le bloc 6 comptes juste avant la ligne 9, 4. Donc là, bien sûr, là, il fallait au début que je dise 23,50 est supérieur à 20. Donc, on lui applique 30%. Si c'était inférieur, non. D'accord? Donc là, vraiment, il faut le rajouter. Donc là, à la fin, si le prix est supérieur à 20, alors mettre prix à... Donc là, il faut prix moins 30, non. Prix fois 30 centièmes. Alors, quand je fais ça, prix fois 30 centièmes, je calcule l'écart de valeur. Et comme derrière, on fait rien de plus, donc non, ça va pas. Parce que sinon, il aurait fallu mettre derrière, mettre prix à... non, après, mais j'ai même perdu l'ancienne valeur du prix. Donc là, c'était... Donc nous avons... Ok. La proposition 2 et 4 sont correctes. Donc là, nous avons, dans la proposition 2, la façon 5e. Donc, prix, nouvelle valeur de prix. On va rentrer l'ancienne valeur, moins l'ancienne valeur, auquel on a calculé 30%, combien ça fait. Donc là, ça marche. Donc là, le 2, c'est bon. La 4, c'est bon aussi, c'est la façon 3e. Prix, on rentre dans prix, la valeur du prix fois 0,7. Donc c'est bon. C'est exactement ce qu'on a fait ici. On a multiplié par 0,7, 23,5. Donc là, les deux bonnes possibilités sont la proposition 2 et la proposition 4. On me demandait qu'une seule, je crois. Oui, donc voilà. Le 2 ou la 4, ça pouvait aller. Ça dépendait de la technique que vous utilisiez pour calculer. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. À bientôt.